Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce samedi 24 avril. Voici de bonnes nouvelles. L'ambassadeur américain à Rome est arrivé à San Remo pour soutenir le point de vue français. On assure de là-bas que le conflit entre la France d'une part, l'Italie et l'Angleterre de l'autre, sera réglé à l'amiable et que la thèse de M. Mitterrand, opposée à l'octroi de nouvelles concessions aux Allemands, a des chances de triompher. Ce triomphe serait celui de la raison du droit. Le péril militaire allemand est certain. Aujourd'hui même, le Times publie une série de documents relatifs à l'activité déployée en Allemagne par l'état-major du ministre de la Guerre en vue d'encourager la formation d'organisations volontaires et la non-livraison des armes. Ces documents, presque tous officiels, révèlent que l'Allemagne possède actuellement, en plus de ses 300 000 réguliers non démobilisés, 300 000 soldats de la Reichswehr, tous encadrés par les officiers prussiens et vétérans de la guerre, soit plus de 600 000 hommes, tous aussi vétérans et bien encadrés dans ces diverses formations de garde civique et des milices. L'ensemble des forces militaires que l'Allemagne pourrait mettre en ligne si elle reprenait la guerre dépasse donc 1 million d'hommes. L'entente doit mettre l'Allemagne hors d'état de faire la guerre. Elle doit mettre la France en état de se relever. Deux conditions qui impliquent l'exécution du traité. La victoire est compromise et l'avenir chargé de nuages si les États de l'entente ne savent pas non pas certes asservir, mais tenir en tutelle le peuple allemand. Peuple de proie, peuple perfide et cynique. C'est là une vérité dont l'opinion publique, aussi bien à Rome et à Londres qu'à Washington, a l'intelligence, que M. Mitterrand, c'est-à-dire Paris, ne cède pas, et tout sera sauvé. Les frontières du nouvel État arménien, qui semblaient à peu près déterminées jeudi, ont été remises en question hier, sur l'avis des experts militaires et en dépit des efforts de M. Aaronian. Le territoire de la future République a été réduit pour qu'il corresponde à peu près aux ressources militaires des Arméniens. On avait déjà renoncé à y englober la ville d'Erzincan. On en exclut aussi celle d'Erzurum. Quant à Smyrne, la ville et son territoire seront complètement détachés de la Turquie, quoique le sultan, à titre de suzerain, ait le droit dérisoire de faire flotter pendant 2 ans son drapeau sur un des forts extérieurs. Pendant ces 2 années, la Grèce sera maîtresse de l'administration, avec l'aide d'un conseil de représentants de toutes les classes et de races d'habitants. Un plébiscite organisé, sous le contrôle de la Société des Nations, fixera ensuite le sort défini de la ville. Le port sera internationalisé et des zones franches y seront établies. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.